Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On a pas mal de signaux qui sont en train d'être lancés en ce moment. Vous savez, c'est des périodes de l'année où voilà, on attend pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, parfois 12 mois, il se passe rien. Et puis d'un coup, comme ça, on ne sait pas pourquoi, il y a tous les signaux qui s'enchaînent. Donc des signaux qui sont en hebdomadaire, voire en mensuel, sur des grosses classes d'actifs. Et en réalité, c'est parce qu'on change de paradigme, on change de cycle économique. Donc certains signaux sont vers le nord, d'autres vers le sud, mais c'est voilà, c'est des moments charnière où les liquidités sont en train de se désinvestir de certaines classes d'actifs pour aller s'investir dans d'autres. Et là, en ce moment, voilà, ça se multiplie dans tous les sens, donc c'est vraiment un moment qui est très intéressant à vivre. Donc vous allez voir que sur les indices boursiers, c'est en train de partir dans un sens et sur d'autres indices dans l'autre. Bref, on va voir ça dans cette vidéo et puis on verra si on est en train peut-être d'entrer dans une hyperinflation de type... on a des symptômes, hein. Franchement, on commence à avoir des symptômes quand on va voir ensemble les prix du blé et du pétrole et on se croirait un petit peu dans un début de cycle en mode hyperinflation de Weimar ou du Zimbabwe. Ça commence à pas sentir bon du tout. J'espère que les niveaux actuels vont servir un petit peu de respiration, parce que si ça continue à s'enflammer comme ça, vous le verrez dans cette vidéo, mais on va se retrouver très mal en Europe. Donc allez, c'est parti, j'attaque la vidéo. Analyse du Bitcoin contre le dollar. Donc je vous rappelle les deux grands scénarios potentiels en mensuel, soit un dead cat bounce, c'est-à-dire soit on n'arrive pas à passer le pivot et boum on casse le support et là c'est parti pour un gros bear market, soit on est déjà dans un nouveau cycle. Et à ce moment-là, tout simplement, le petit pivot ici que je vous ai dessiné en noir ne devrait pas tenir longtemps. Donc on va passer sur l'unité de temps en hebdomadaire pour voir ce qui s'est passé cette semaine. Donc vous voyez, cette semaine, là, il s'est rien passé. Tout comme la semaine d'avant. Donc là, on a tout simplement des cours qui sont en train de latéraliser avec une volatilité qui est de plus en plus faible. On a toujours ce pivot qui est extrêmement important pour la suite du déroulement sur le moyen long terme, à savoir est-ce qu'on rentre dans un nouveau cycle ou est-ce que tout simplement on fait un échec sur ce pivot là, ici, et à ce moment-là, bam, c'est le dead cat bounce. Donc là, pour le moment, on n'a pas plus d'informations depuis... Ça fait 3 semaines qu'on est dans la même situation, on attend tout simplement la cassure du support pour pouvoir repasser optimiste sur le Bitcoin et de manière générale sur les cryptos. Là je vais vous passer l'Ether. Donc Ethereum c'est pareil, on a le pivot qui est ici, il va falloir qu'on aille casser ce pivot pour qu'on puisse tout simplement viser les anciens plus hauts, les derniers plus hauts historiques et éventuellement repartir sur un nouveau cycle de hausse. En attendant, voilà, on n'a pas d'indication claire. On attend, soit on casse par le bas, bear market, soit on franchit ce pivot et on peut redevenir optimiste au cours de l'année 2022. Alors, notre pari de l'année 2022 se porte extrêmement bien. Il est même en train de partir de mon point de vue un petit peu trop fort. C'est normal. On est dans une situation géopolitique qui est extrêmement tendue. Et puis l'or est en train d'être rempli. Le mouvement à la hausse sur l'or est en train d'être amplifié. Donc exactement comme là sur la semaine du breakout, on a une grande mèche, on est revenu. Voilà, c'était la Russie qui s'attaquait à l'Ukraine. Donc beaucoup de volatilité, et là cette semaine à nouveau beaucoup de volatilité. Vous voyez qu'on a fait une grande mèche, on est allé chercher, alors je vous l'ai dessiné, je vais le supprimer tout de suite, mais on a été chercher les anciens, les derniers plus hauts historiques. Alors si je me trompe pas, ouais voilà c'est ça, on a été les chercher donc juste dans la semaine, et puis on est revenu clôturer aux abords du début de semaine. Donc voilà, là c'est un niveau clé qui va être assez compliqué à passer, sauf si on reste dans la dynamique et qu'on s'envole vraiment. Je pense que là on devrait enfin assister à une petite consolidation de quelques semaines au vu du mouvement qu'on a vu sur l'or. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, c'est un cycle qui devrait s'étaler sur plusieurs trimestres, donc 2, 3, peut-être 4 années. Donc là, ce qu'on voit vraiment, c'est on étudie les petits mouvements au microscope, donc semaine après semaine. C'est un petit peu comme si on étudiait les mouvements sur le Bitcoin heure après heure, parce que les cycles sont pas du tout sur les mêmes unités de temps. Donc voilà, l'or est toujours en pleine impulsion.
Donc cette première vague qui donne l'impulsion, elle est très forte, donc ça laisse augurer de belles choses pour l'année 2022, 2023 et peut-être 2024 sur l'or. Autre fait marquant, cette semaine, on a la validation de notre signal sur le silver. Donc je vous avais communiqué la semaine dernière qu'on avait le breakout ici, hein, donc cette espèce de biseau là en hebdomadaire, on l'avait cassé la semaine précédente. Pareil, hein, l'espèce de double creux ici qu'on avait cassé, donc on avait une convergence, une confluence sur ces niveaux-là. Donc breakout sur 2 unités de temps, hein, sur 2 patterns, une plus large et une moins large. Et puis là, cette semaine, on a eu la validation puisqu'on a tout simplement cassé le plus haut. Donc bam, ça y est, on a un vrai signal technique sur le silver. Donc le silver, l'argent métal qui prend toujours beaucoup plus de retard à lancer les tendances que sur l'or. De manière générale, il emboîte voilà, il emboîte ses vitesses beaucoup plus tard, mais par contre les vitesses il les passe beaucoup plus vite. C'est-à-dire que les mouvements sur le silver sont beaucoup plus verticales, avec beaucoup plus de volatilité que sur l'or. Donc on va voir comment se déroule cette histoire. En tout cas voilà, tous ceux qui veulent prendre des positions spéculatives sur le silver, c'est un moment où voilà, on peut se permettre de poser quelques paris. Alors si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous comprenez à quel point il est extrêmement important de timer ses positions à l'achat. C'est-à-dire que on dit un petit peu dans le domaine de l'immobilier, la plus-value se fait à l'achat. C'est-à-dire que quand on négocie bien un bien, quand on arrive à avoir un prix en dessous du marché, on a déjà une marge de sécurité. Et après, si en plus on est capable de lui donner de la valeur en le rénovant, en le découpant, en faisant ce que vous voulez, et ben là on multiplie voilà, les plus-values potentielles. En bourse, c'est un petit peu pareil. La plus-value, elle se fait en grande partie à l'entrée. Quand on fait une bonne entrée en position sur une bonne pattern avec un bon timing, on a déjà de grandes facilités à transformer un trade à risque en trade sans risque. Donc tout ça se fait vraiment sur la sélection des patterns. Je vous ai mis en lien juste en dessous de cette vidéo cette page, il y a un test. Donc sur ce test, j'avais fait le test, enfin, j'avais proposé ce test dans ma communauté il y a quelques années, et j'avais littéralement tous ceux qui n'étaient pas élèves et qui ne s'étaient pas formés à la spéculation avaient eu pratiquement 90-91% d'échecs à ce test. Donc je vous propose de le faire. Je vous ai mis les règles du jeu. Vous avez... Hop, il y a à peu près, voilà, il y a 13 graphes. Suivez ce petit test et vous verrez si vous êtes capable tout simplement de le réussir ou pas. Et voilà, la réussite de ce test, elle ne repose pas sur du discrétionnaire, sur du doigt mouillé. C'est vraiment des règles qui sont ancrées dans le marbre. Et si vous comprenez ces règles, et bien ce test, normalement, vous arrivez à le résoudre de manière assez facile et évidente. Donc tout simplement, tous ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent, si vous n'arrivez pas à résoudre ce test, tout simplement, je vous ai mis, j'ai réouvert le programme Entrée au bon moment, donc jusqu'à dimanche soir, donc jusqu'à demain soir minuit, et ça vous apprendra tout simplement à repérer les meilleurs patterns et les meilleures entrées pour pouvoir tout simplement avoir des trades qui ont à la fois une belle espérance de gain, donc ce qu'on appelle des asymétries positives, c'est-à-dire quand on met un pari, quand on met en place un pari boursier, on risque 1 pour un multiple, c'est-à-dire vous risquez une pièce, une unité, pour pouvoir en gagner 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Donc voilà, c'est des multiples de ce que vous êtes en mesure de risquer. Donc ça déjà, c'est s'exposer à un accident positif de richesse. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est tout simplement quand on fait une bonne entrée sur une bonne pattern au bon moment, et bien tout simplement, on a très rapidement la possibilité de neutraliser son risque et ça facilite énormément son trading. Quand tout de suite, très rapidement, on a un trade qui est gratuit, psychologiquement on se dit bon voilà, ça je le mets dans une case de ma tête, trade sans risque, et je peux allouer mon énergie et mon inquiétude à une autre opportunité, à un autre trade. Et quand vous multipliez comme ça que des trades ultra qualitatifs sur des bonnes patterns avec des bonnes entrées qui se font donc au bon moment, et bien tout simplement le trading, votre spéculation devient beaucoup plus facile. Donc voilà, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ce programme, donc voilà, je parle des deux figures les plus rémunératrices du marché, les entrées en position, le pyramidage, il y a des techniques de pyramidage à l'entrée. Enfin voilà, vous allez voir, le lien est en description.
Donc actuellement, hein, si vous avez la télé chez vous ou la radio, vous savez que ça parle essentiellement du prix du blé et du prix du pétrole. Donc le pétrole, qu'est-ce qui s'est passé au cours des 2 dernières semaines? Alors je vous avais fait une analyse hein, juste avant que ça s'enflamme. Ça s'enflamme comme une poudrière, je sais pas comment on dit, sur le feu. On avait une première target ici, une deuxième target ici. Là, les 2 dernières semaines, on les a tapés, on a pulvérisé la première target et on est venu tutoyer la deuxième target. Donc là, à très court terme, voilà, de mon point de vue, ça a besoin de respirer. Donc on verra ce qui se passe, mais en tout cas les 2 grandes targets, celle qui est autour des 140, 130, 140 dollars sur le WTI, elle a été atteinte. Donc là, a priori, voilà, je répète systématiquement, mais c'est comme quelqu'un, enfin, quand on escalade une montagne, on grimpe fort et puis après on se repose. Et après on regrimpe fort et puis après on se repose. Là voilà, on a grimpé très très fort au cours des 2 dernières semaines. Il y a de fortes probabilités pour qu'on se repose un petit peu au cours des prochaines semaines. Mais c'est pas parce que on a atteint un premier objectif que cette résistance ne va pas être pulvérisée et que ça peut pas lancer les cours au-delà. Donc affaire à suivre. Hein. Mais si on commence à casser en clôture hebdomadaire hein, la zone des 135 dollars sur le WTI, ça va pas sentir bon la station essence, croyez-moi, ça va pas être cool parce que là on est en train de vivre ce qu'on appelle une inflation par les coûts. C'est-à-dire que les prix augmentent, mais pas la création de richesse dans le pays. Hein. C'est pas l'inflation comme nos grands-parents l'ont vécu, où le salaire augmente, où on consomme de plus en plus de choses, où on s'enrichit. Non, là, c'est une inflation où tout augmente. Du coup, l'argent qu'on a à la fin du mois, plutôt que de l'octroyer à des sorties ou à des dépenses qui nous permettent d'avoir du plaisir, et cet argent, on l'octroie à tout simplement le prix des matières premières, donc de l'essence, de la baguette de pain, de la farine, etc. Et cet argent, on ne peut pas l'allouer à nos sorties. Donc on a un sentiment de s'appauvrir et on octroie moins d'argent, on injecte moins d'argent dans tout ce qui crée vraiment le PIB, hein, la création de richesse du pays. Donc c'est la pire des inflations, hein, c'est la stagflation. Le PIB baisse et le prix des consommations monte. Donc on va aller voir aussi donc, le prix du blé. Donc pareil, hein, les 2 dernières semaines, boum boum boum, ça a pratiquement doublé hein, entre le mois de janvier de l'année 2022. Donc ce mois de janvier, on était autour des 800. Là, on a tapé pratiquement les 1400. Donc vous voyez, même là, on était à 700 en fin de troisième trimestre de l'année 2021. On a quasiment doublé en deux trimestres et demi. L'idée maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on est en train de rentrer dans un truc en mode Zimbabwe, à savoir, voilà, le prix du blé, il va commencer à doubler, tripler, quadrupler, pareil pour l'essence, ou est-ce que ça va se tasser très rapidement avec la Russie, donc Poutine, qui commence à battre un petit peu en retrait et qui se calme. Analyse du SP500, les signaux s'alignent, on a eu une semaine de baisse, ça y est, on est en dessous du support, donc tout simplement la direction à privilégier maintenant, eh bien c'est, on a reporté tout simplement, hop, je vous le mets, regardez, la hauteur de cette épaule, tête, épaule, donc toute cette hauteur, on la reporte en dessous et ça nous donne un premier objectif, sachant que les supports sont pas loin non plus, donc une baisse probable, potentiel de l'ordre de voilà, moins 11 à moins 15% sur le SP500. Sur le Dow Jones Industrial Average, c'est pareil. Hein. La semaine précédente, on avait eu la clôture en dessous de cette figure en élargissement, donc figure chartiste ici de sommet, puisque on a cassé par le bas. Et là, cette semaine, on a la validation. Donc voilà, deuxième indice américain sur lequel on est en signal de chute. Et le Nasdaq 100 qui, lui, est déjà depuis pas mal de temps a lancé depuis pas mal de temps son signal, donc c'était ici, hein. Donc on avait clôturé là en dessous la zone de support. Ici, on avait validé, cependant sur les autres indices boursiers, on n'avait pas cassé le support en hebdomadaire. C'est le cas, comme on vient de le voir hein, maintenant. Et tout simplement, l'accélération baissière hein, du Nasdaq devrait se faire. Et on a tout simplement reporté, voilà, pour l'objectif, hein, on reporte la distance de ce double top. Donc
la distance entre le haut et le support, on la reporte en dessous et ça nous donne un premier objectif chartiste qui coïncide avec un grand support. Donc là, très probablement, si le SP500 et les Dow Jones se mettent à dévisser, eh bien on devrait avoir un deuxième support, voilà, ici qui devrait être targeté sur le Nasdaq. Donc une baisse entre -8 et vous le voyez ici, -19%. On est en pleine correction de marché, hein, voilà, ça fait partie du jeu. Et bah là, la machine est censée être lancée. Alors bien entendu, hein, il y a des scénarios d'invalidation. Les scénarios d'invalidation, ils sont assez simples, hein. On reprend le support ici, donc vous voyez la petite flèche en vert. Si on revient clôturer au-dessus, en principe, on a invalidé le scénario baissier. Pareil sur le Dow Jones Industrial Average. Si on revient clôturer dans l'élargissement, ça veut dire qu'on a invalidé le signal de baisse. Et sur le SP500, pareil, à partir du moment où on revient clôturer là au-dessus de ce support, le signal de baisse devient invalide et il faudra réattendre une nouvelle clôture en dessous du support pour relancer un signal baissier. Donc là, toutes les planètes sont en train de s'aligner pour une continuation de la correction, de la tendance baissière sur les prochaines semaines. Je vous rappelle là, si je passe ça en mensuel, le scénario c'est celui-ci, hein. Donc vous voyez, hein, on a eu un très beau bull market. Là, je vous ai dessiné les bandes de Bollinger depuis pas mal de temps, donc on peut même réajuster comme ceci. Et voilà. Donc on rentre dans une latéralisation des cours pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres. Donc très probablement toute l'année 2022 sera marquée par une partie de ping-pong entre un grand support lorsque l'on l'aura trouvé. Un support qui servira de rebond et ensuite ce sera ping-pong et construction de la base et une volatilité qui devrait se tasser au fil des mois et des trimestres pendant l'année 2022. En tout cas là, on est dans la première jambe baissière. La première jambe baissière est tout simplement la plus incisive, celle qui fait mal, hein. C'est celle où tout le monde panique et on a le dip, hein, la vraie profondeur de marché et la plupart du temps faite sur cette première jambe baissière. Donc on verra jusqu'où ça va aller. En tout cas, je pense que voilà, on n'est pas trop loin, hein, sur le SP500. Voilà, faut tabler sur du moins 15%. Donc avant de nous quitter, je vous rappelle et j'insiste, un bon trade, une bonne opération boursière se fait avec un bon timing à l'achat. Ça veut dire que la plus-value va se réaliser essentiellement grâce à des achats qui sont corrects. Un bon timing, une bonne pattern, c'est la base de tout. Les mauvaises émotions d'un trade se neutralisent à l'achat. Les probabilités de réussite et d'espérance de gain se calculent à l'achat. Donc tout est conditionné par des bonnes entrées au bon moment. Donc je vous rappelle, je vous ai mis en lien un test à faire et pour tous ceux qui veulent se former à détecter les meilleurs patterns et entrer au bon moment dessus et faire du pyramidage et comprendre un petit peu tout ce qu'on vous a caché dans les livres de bourse et qui ne sont que... ça c'est la réalité, hein, la réalité concrète de ce qui se passe quand on est sur les marchés. Si vous voulez comprendre et apprendre à maîtriser tout ça, j'ai rouvert la formation, donc c'est une petite formation, hein, entrer en bon moment. Donc entrer au bon moment, c'est un programme que j'ai ouvert jusqu'à dimanche minuit, donc si vous voulez le rejoindre, ça se fait sur cette page. Et en attendant, pour les autres, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.